C'est l'édito bien fait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de septembre pour vous natifs du mois de juin. Allez, c'est parti, on va regarder ça tout de suite ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Et voilà, la rentrée est déjà là et nous repartons pour un nouveau cycle. Allez, on va regarder d'abord la phrase pensée qui va vous accompagner durant ce mois de septembre. Petite phrase qui peut vous aider à méditer, à réfléchir, à cheminer selon votre envie du moment. Allez, on y va. Alors, quel va être le message? Oula, il y en a trop. Allez, pour vous, natifs du mois de juin, le message du mois. Je vais la chercher. Allez, on va la chercher. Hop, allez, pour les natifs du mois de juin. Hop là. L'homme de cœur. Alors, je vous lis le message. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Alors peut-être, voilà, vous remettez par rapport à ce qui résonne en vous. Pour certains, cette petite phrase est peut-être en rapport à quelqu'un qui fait partie de votre vie ou qui a fait partie de votre vie, qui avait une place importante, un homme bienveillant, un homme qui est là pour vous apporter toute sa bienveillance, tout son amour, tout son soutien, puisqu'on a 5 et 1 faisant 6, voilà, un homme qui vous a apporté de l'harmonie, du bien-être. Voilà, un homme là pour vous, qui a été là pour vous ou qui sera là pour vous dans les moments plus difficiles. Voilà. Donc, c'est un homme qui est peut-être dans votre... Vous ne l'avez pas oublié, il est dans votre cœur et il est toujours présent. Voilà pour la petite phrase pensée du mois. Peut-être que pour certains, il y a quelqu'un que vous avez perdu de vue, qui a été là pour vous à un moment. Ça peut être votre père, votre frère, enfin un homme qui tient une place importante dans votre cœur, que vous avez perdu peut-être de vue. Et voilà, vous ne l'oubliez pas. Mais peut-être qu'aussi c'est peut-être un petit message, on peut dire, peut-être aussi pour peut-être reprendre contact avec cette personne. Allez, on y va. On va aller voir maintenant l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Énergie qui vous accompagne ou l'énergie qu'il vous faudra travailler. Alors, je reprécise aussi que cette guidance intuitive reste une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Allez, pour l'énergie du mois de septembre. Alors oui, je voulais aussi préciser que le mois de septembre, au niveau de l'année universelle en numérologie, est un mois à vibration 7. Donc c'est un mois plutôt qui va nous inviter à la réflexion, à faire une mise au point. C'est un mois plutôt lent. À se poser, à méditer, peut-être pour certains à reprendre des études ou des formations. Voilà, on est plutôt dans le oui, dans la réflexion, voilà, de faire cette mise au point, hein, de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous avez envie de réaliser. Allez, je vais la chercher. Alors, l'énergie du mois de septembre pour les natifs du mois de juin. Et nous avons le 33, la carte du dialogue. Alors, c'est l'énergie du dialogue, de l'échange, de la communication. Donc, pour beaucoup d'entre vous, voilà, c'est un mois où il va y avoir beaucoup... on a 2 fois le 3 qui donc correspond à la communication, au contact, à la sociabilité aussi, c'est la joie, c'est l'amusement,
c'est des opportunités aussi, hein. Donc peut-être beaucoup d'échanges parce qu'il y a une ouverture, hein, il y a quelque chose qui va peut-être s'offrir à vous, hein, venir à vous. Donc sachez, comme je dis, sortir vos petites antennes pour bien pouvoir capter les messages justement lors peut-être de conversation. On a 2 fois le 3, donc vraiment, vraiment beaucoup de communication. 3 et 3 faisant 6, c'est quelque chose, tous ces échanges ou ces opportunités vont vous amener soit à faire un choix, à prendre de nouvelles responsabilités. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être, quel que soit le domaine. Pour les personnes qui ne sont pas dans cette... qui ne se retrouvent pas dans cette énergie, si vous êtes quelqu'un plutôt de renfermé, on va vous inviter justement à travailler le dialogue, à travailler la communication, quelle que soit la forme. Si vous n'arrivez pas à dialoguer par la parole, vous pouvez vous exprimer, c'est s'exprimer, hein, quelle que soit la forme. Vous pouvez l'exprimer de manière écrite, vous pouvez l'exprimer par le biais des arts, par le corps, enfin à vous de voir comment vous pouvez exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous désirez. Voilà, faites entendre aux personnes qui vous entourent, aux personnes concernées, qu'est-ce qui vous tient en cœur ou qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer tout simplement pour aller vers un bien-être. En d'autres decks, je crois qu'il y a plusieurs signes qui ont aussi eu cette carte en d'autres decks, travail. Donc, c'est un mois où effectivement il risque d'avoir beaucoup de travail, beaucoup de dynamisme. Donc, effectivement aussi travailler sur la communication, travailler aussi le rapport à l'autre. Et on a encore le 3. Donc, on a cette notion vraiment peut-être vraiment de travailler sa communication sous le signe de la bienveillance, de l'amour, afin voilà, que les conversations, que les échanges soient fluides et bien perçus, bien compris. Allez, on va aller voir. Alors, avec la carte du dialogue à côté de l'homme de cœur, peut-être que pour certains, vous allez reprendre contact, ou si vous étiez perdu, mais vous allez dialoguer, échanger avec un homme qui est important, qui tient une place importante dans votre vie et qui est là pour vous soutenir, vous accompagner, qui sait vous écouter. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Allez. Pour certains, travail, ça peut aussi concerner tout simplement ce dialogue. C'est peut-être vraiment au niveau professionnel sur votre lieu de travail. Allez, on y va à 9 cartes. Allez, pour les natifs du mois de juin. Pour ce mois de septembre, quelles sont les informations, les conseils? Et voici. Allez, on va positionner tout ça correctement. Alors, est-ce que là... Voilà, ça me paraît pas mal. Allez, on y va, on découvre ça ensemble. Séparation, instabilité, évolution, famille, échec, contrat, jalousie, travail et chance. Alors... Donc, on a la carte centrale de l'échec. Donc, la carte de l'échec, c'est pas spécialement... Voilà. Pour certains, vous êtes peut-être comme dans une impasse. Vous êtes plutôt pessimiste. Hein, c'est comme si vous étiez couché. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui stagne. Voilà. C'est comme si rien n'allait. Hein.
Donc là, on va vous inviter avec cette carte plutôt de ne pas vous focaliser, de ne pas entretenir ce qui ne fonctionne pas dans votre quotidien. On va vous inviter à être plus positif et optimiste afin d'y voir plus clair et de trouver des solutions. Alors, avec la carte de la séparation, alors elle peut représenter effectivement une séparation réelle, hein, que ça soit au niveau affectif, au niveau professionnel, hein, quel que soit le domaine. C'est une carte aussi qui représente aussi la libération. Il peut y avoir une libération, un certain lâcher-prise. Alors, on a la carte instabilité. Il peut y avoir une libération. Vous étiez peut-être pour certains dans une période un petit peu instable, hein, quel que soit instable, ça peut être sur tous les plans, hein, physique, émotionnel. Voilà, il y avait une certaine fragilité. Donc, il y a pour certains une libération concernant cette instabilité, car on voit que les choses avancent, il y a une progression, vous évoluez petit à petit, vous franchissez, vous montez marche après marche pour aller vers quelque chose de plus positif. Alors, durant ce mois, il peut y avoir des choses concernant la famille. Alors, ça représente votre structure personnelle aussi. On va voir ce que ça nous dit par rapport à ça, mais il peut y avoir effectivement peut-être besoin de dialoguer aussi en famille. On a famille échec, alors peut-être que ces blocages qu'on voit sont en lien avec la famille, hein. C'est peut-être au niveau familial, hein, au sens large, hein, de la famille. Il y a peut-être, selon ce qui se passe dans votre vie actuellement, comme si vous aviez des bâtons dans les roues. Alors, on voit qu'il y a un contrat. Il y a un accord, il y a un engagement, on signe quelque chose. Alors, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que ce contrat autour de vous peut amener de la jalousie? Ça peut faire des envieux. Et on a la carte du travail, hein, donc c'est quelque chose qui concerne, oui, on retrouve cette carte du travail là. Donc ça peut effectivement concerner le domaine professionnel. Et quoi qu'il en soit, apparemment, il y a, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais d'ouverture d'opportunité, il y aurait pour certains une ouverture, une opportunité, un coup de pouce du destin, un coup de chance au niveau professionnel. Alors, au niveau de la séparation, là, de cette libération de rupture, ça peut concerner la famille parce que dans votre famille, en fait, on vous invite peut-être là à vous détacher de votre milieu familial parce qu'en fait, autour, dans ce cercle-là, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de gens qui vous envient peut-être par rapport à ce que vous avez traversé, plutôt par rapport à votre évolution. Et ça fait que les gens, eh ben, voilà, sont peut-être un peu médisants, jaloux. Donc voilà, c'est vrai que ça n'amène pas des énergies, d'où le fait qu'on retrouve aussi ces énergies négatives là, hein. Donc là, c'est pour ça qu'on vous invite durant ce mois à prendre un petit peu de recul par rapport à votre famille, justement. Peut-être justement afin de travailler, de construire vers votre objectif, hein. Et justement peut-être dialoguer, comme je disais tout à l'heure, dialoguer plutôt avec bienveillance pour pouvoir justement aplanir les choses. Tout à l'heure je le dis donc par rapport à ce détachement, donc on peut voir qu'il y a vous sortez pour certains de cette instabilité. Instabilité et blocage, hein. Et pour certains, il y avait peut-être cette instabilité, où il y a encore, hein, puisqu'on est pour le mois de septembre, mais il y a une certaine instabilité, il y a des blocages au niveau professionnel. C'est pour ça qu'on va vous demander d'être plutôt dans la bienveillance, dans la communication, pour pouvoir justement saisir les opportunités qui vont arriver. Là, je dirais, le message, c'est vraiment, vu qu'on a la carte de la séparation, de l'instabilité, de l'échec,
C'est vraiment avoir ce détachement, voir les choses sous un angle différent pour pouvoir justement évoluer et avancer, aller vers ce contrat, cette opportunité. Vous voyez, on a cette progression, il y a cette évolution. Vous mettez des petites actions petit à petit, vous montez les marches. Il faut de la patience, hein, donc on ne se précipite pas. Et c'est grâce à cette patience et toutes ces actions que vous allez mettre en place ou que vous avez commencé à mettre en place que vous allez pouvoir obtenir un contrat, quel qu'il soit. Là, je parle du professionnel puisqu'on avait la carte travail, mais ça peut être dans un achat, dans une vente, dans un prêt, enfin voilà, vous remettez avec citation. Et c'est grâce à ce contrat, c'est une opportunité. C'est une chance pour vous. Donc c'est pour ça, si vous voulez aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif, il va falloir vous libérer de toute cette négativité peut-être ambiante. Hein. Oui, c'est ça en fait, il faut vraiment vous libérer de cette négativité. Voilà, puis un peu un état d'esprit peut-être un petit peu déprimé. Hein. Il faut vraiment vous libérer, travailler le travail et de libérer cette négativité pour aller vers le soleil, vers cette chance là, qui vous sourit. Alors, concernant l'état d'esprit, donc pour certains, alors deux choses, pour certains, vous êtes encore un peu dans un état un petit peu, une situation un peu précaire, un peu fragile. Pour d'autres, on voit que vous commencez à vous progresser, vous évoluer, vous en sortez. Donc il y a cet état d'esprit, il y a un état d'esprit, une situation encore un petit peu fragile, hein, puisqu'on voit que vous allez évoluer. Alors, ce qui va vous aider, c'est vraiment votre structure. Alors, comme tout à l'heure, pour certains, il va falloir se séparer, se détacher de la famille. Pour d'autres, pour sortir de cette instabilité, pour d'autres, la famille est vraiment importante. Il y a vraiment un attachement à la famille. Vous avez besoin de vous sentir aimé, d'être soutenu. Donc, pour certains, la famille est un pilier qui va vous aider à sortir de cette instabilité. Ce qui pourrait vous freiner avec la carte du contrat, c'est de ne pas avoir confiance en vous et euh, de ne pas entreprendre en fait. Hein. Donc faites-vous confiance, euh, faites preuve de réflexion et d'intelligence justement pour pouvoir aller justement la direction où on vous demande, où on vous invite, où il est bon pour vous d'aller, c'est d'être dynamique, d'aller donc vers de l'action en fait, le travail, de l'action, mais c'est aussi, là on va vous inviter aussi à sortir de votre routine. Vous voyez, pour pouvoir avancer, pour sortir de cette routine, pour aller vers quelque chose, pour peut-être aller vers un nouveau travail. Alors cette carte centrale de l'échec, là, même si vous êtes dans cette situation de blocage, on n'entretient pas cette chose un petit peu lourde, la sombre. Là, au contraire, on vous invite durant ce mois à être positif et optimiste. Je sais, je le répète souvent, positif et optimiste. Justement, concentrez-vous vers un objectif. Si vous avez un objectif plutôt de quel que soit le domaine, mais peut-être professionnel, si vous avez un objectif pour aller conclure quelque chose, un engagement, donc voilà, soyez plus dans la joie en fait. Hein. Soyez plus dans la joie. C'est la joie qui va vous aider, je dirais, à vous libérer, à prendre du recul. C'est cette lumière, hein, cet optimisme qui va vous aider justement à avancer, doucement mais avancer.
C'est cet optimisme aussi qui va vous aider. On a la planète Mars qui va vous aider à retrouver le courage, la combativité, la détermination. Et c'est cette positivité qui va vous aider à y voir plus clair et à voir les opportunités qui s'offrent à vous. N'oubliez pas, le dialogue, l'ouverture, opportunité. Donc, c'est un mois où on voit qu'il va falloir travailler sur un état d'esprit ou une situation qui était un petit peu précaire, qui est précaire et où vous pouvez rencontrer des blocages. Donc là, on vous invite à être déterminé, courageux. Pourquoi pas pour certains à vous faire soutenir par votre milieu familial, mais à prendre aussi du recul par rapport à cette situation. Il y a toujours des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc il y a toujours une solution. À vous de vous poser, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du mois de septembre qui était là pour faire une mise au point et se poser. À vous de vous poser, d'être patient pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir avancer. N'oubliez pas, il y a cet homme de cœur qui est là pour vous aider. Donc, ne fixez pas comme je disais tout à l'heure, votre attention vers ce qui ne fonctionne pas. Essayez d'ouvrir votre champ de vision, exprimez-vous justement pour pouvoir avancer. Et quoi qu'il en soit, même si des personnes peuvent être jaloux dans votre milieu familial ou dans votre milieu professionnel, ne restez pas bloqué là-dessus, laissez les gens parler. Pendant qu'ils parlent, et ben vous avancez petit à petit vers ce que vous souhaitez. Donc un mois en partie peut-être lent, hein, avec le mois de septembre pour certains, un petit peu encore précaire, mais à vous de travailler pour que, on va dire plutôt en fin de mois, il y ait cette solution, cet éclaircissement. Le soleil arrive, voilà, et le contrat, il y a un contrat pour vous. Allez, on va aller voir pour plus d'informations, si j'avais d'autres choses. Alors, au niveau du changement, ok, on va prendre celle-ci. Alors, on peut voir pour certains, d'ici maximum 3 mois, il va y avoir un changement. Un changement parce qu'il y a une ouverture, il y a une porte, une opportunité pour vous qui arrive. Ça va vous permettre, donc il va y avoir des démarches sûrement administratives, mais ça vous permet de retrouver un certain équilibre. Ça va vous permettre de vous projeter et ça va vous permettre de construire, d'aller vers un nouveau départ, de construire quelque chose de nouveau et voilà, d'y voir plus clair. Vous y voyez plus clair, vous voyez le bout du tunnel et ça vous amène de l'énergie et un bien-être. Voilà, d'ici max 3 mois pour certains, voilà, il y a vraiment cette opportunité, cette ouverture que l'on retrouve. Allez, on va aller voir le petit message plus maintenant, le bonus plus avec l'oracle, les clés du destin. Alors, vous voyez avec ces deux cartes aussi instabilité, échec, on est plutôt un peu dans la déprime ou la dépression, hein, donc si vous voulez avancer, il va falloir vous exprimer, peut-être sortir, voir du monde.
Alors, le petit message bonus plus pour ce mois de septembre. Allez, je vais aller chercher les cabanons. La clé, élévation. Alors, la petite phrase, incarne tes principes les plus élevés. Donc, c'est vous qui avez la clé. On va aller voir le petit, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui pouvez ouvrir, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une porte qui s'ouvre. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir cette porte. Allez, on va aller voir plus en détail le petit message plus qui vous dit « Écoute l'appel de ton cœur, il t'amènera à vivre tout ce qui est juste pour toi, à atteindre un accomplissement plus grand que celui que tu peux imaginer. » Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, peut-être aussi écoutez cet homme de cœur qui y aura des solutions pour vous, qui vous amènera peut-être cette opportunité. Donc voilà les amis, et bien sur cette clé, avec ces petites ailes, qui vous aidera à prendre votre envol, je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.